Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez reçu cette vidéo et ce lien parce que vous avez certainement pris rendez-vous avec moi pour une séance d'hypnose. Et donc, c'est plus sympa de faire une petite vidéo explicative un petit peu parce que vous pourriez avoir des questions de, par exemple, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va être cette séance, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je fais un peu cette vidéo. Donc je vais parler du rôle fascinant de votre inconscient, aussi du déroulement de la séance, mais aussi de la partie de votre engagement dans ce processus. Alors, d'abord, il faut comprendre que votre inconscient, c'est comme un enfant de 5 ans qui a un super pouvoir. C'est-à-dire qu'il apprend avec la répétition. Mais cet enfant de 5 ans ne sait pas ce qui est bon et mauvais dans la vie. Donc si on lui répète des bonnes choses, il va recréer et reproduire des bonnes choses. Si on lui répète des mauvaises choses ou des croyances mauvaises par rapport à lui-même, il va recréer des situations par rapport à ces croyances-là, négatives ou positives. Donc bien sûr, si vous venez me voir, c'est que quelque part, à un moment donné, cet enfant de 5 ans, il faut le rééduquer et lui faire recomprendre ou adopter de nouvelles croyances qui sont assez valides pour lui, pour qu'il puisse, de ce fait, reproduire des choses bénéfiques pour vous dans votre vie de tous les jours. Votre inconscient a la capacité et le pouvoir de rendre toute chose automatique, sans que vous y réfléchissiez et que ça soit compliqué pour vous. Son rôle, en fait, c'est de créer des parties de vous pour vous faciliter la vie, parce qu'il vous aime bien aussi, pour schématiser. Si on prend l'exemple, par exemple, de quand on veut apprendre une langue étrangère ou quand on veut apprendre à conduire, au début c'est pénible, chaque geste consciemment est rentré dans votre inconscient. Lui, il se dit, ah, répétition, ok. Donc au début, c'est difficile de rentrer chaque geste. On ne peut pas mettre la musique. Il faut regarder les panneaux, les rétros, les angles morts, faire avec les pédales, tout ça, c'est compliqué. Et puis, à force de répéter ces gestes et ces actions et cette façon de penser, votre inconscient s'est dit, ah, il y a un travail pour moi, je vais lui faciliter la vie, je vais créer une partie qui va conduire et qui va aimer conduire. Et aujourd'hui, vous comprenez bien que cette partie de vous qui aime peut-être conduire ou qui n'aime pas, ça dépend des personnes, elle est capable aujourd'hui de pouvoir faire ça sans votre conscience. Vous pouvez conduire avec quelqu'un, la musique à fond, regarder les différents panneaux, en même temps regarder dans le miroir, le rétro, etc. Vous avez compris où je veux en venir. Donc en fait, c'est ça le but de votre inconscient. Donc après, sous hypnose, lorsque vous allez venir me voir en séance, on va faire un travail là-dessus, qui s'appelle, pour les modes un petit peu techniques, un travail des parties. Mais surtout, ce qui est intéressant de retenir, c'est que je vous explique ça parce que on peut avoir l'idée de se dire, bon, je vais aller m'allonger, et puis comme en hypnose, le travail se fait tout seul, finalement, je vais me lever, et puis tous mes problèmes vont être un petit peu partis. Ça serait bien, ça serait vraiment chouette, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça demande un petit peu de cette intention de vouloir, en fait, comme on a envie d'être un bon conducteur, on a envie d'apprendre. C'est la même chose si vous voulez avoir les meilleurs résultats pour votre séance d'hypnose. Alors, l'hypnose, pourquoi ça marche? Eh bien justement parce que sous hypnose, on va parler le même langage que lui, que cet enfant de 5 ans. C'est-à-dire que je vais vous guider à travers des images, des situations où vous allez utiliser votre partie créative de votre cerveau qui justement se trouve dans votre inconscient. Et en faisant appel à cette partie et en parlant le même langage, c'est-à-dire les métaphores, les histoires, les couleurs, les formes, alors votre enfant de 5 ans, lui, va très bien comprendre ce qui se passe.
et il va agir et faire en sorte, il va comprendre le message si vous voulez. Et après, vous, consciemment, vous allez, dans votre conscience de tous les jours, naturellement, engager et le tirer ou le prendre par la main, on va dire, facilement. Vous allez lui dire non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça que j'ai envie que tu sois. C'est moi qui décide, c'est moi l'adulte. Et en fait, je vous parle de cette métaphore de cet enfant de 5 ans, parce que justement, le principe, c'est qu'on a une partie consciente, où elle, sa responsabilité, c'est la logique, les mathématiques, etc. La logique donc. Et la partie droite qui est la partie créative, la partie des émotions, notre partie qui gère nos sentiments, notre partie inconsciente, qui, elle, ne peut pas raisonner. Et c'est pour ça que souvent, on rentre en conflit avec nous-mêmes. On a une partie qui a envie de faire quelque chose qui est raisonnable, qui est logique, et on a une autre partie de nous qui n'a pas du tout envie de faire ça, qui, elle, veut répondre à un besoin ou à un besoin primaire, inconscient, comme se faire plaisir ou protéger. Mais le but de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer au mieux tout ça. Il n'y a pas besoin trop de se prendre la tête pour essayer de comprendre exactement ce que je dis. Mais souvent, cette partie est importante avant de vous mettre en hypnose. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Pour que le jour de votre venue en cabinet, on peut en parler de nouveau, mais on va en parler moins longtemps pour qu'il y ait plus un espace de travail pour vous. Puisque 1 heure et demie, ça passe très très vite. Et souvent, la partie discussion peut être très longue. Et donc, du coup, en la première séance, la partie travail, elle devient très courte. Et d'où l'idée de vouloir faire cette vidéo. Comme ça, vous tirez le meilleur parti de cette première séance. Alors, dans la phase 1 de notre rencontre, je vais vous poser des questions, bien sûr, pour voir et ressentir ce que vous traversez. Prendre des notes, je vais vous poser des questions, bien sûr, et voir ce que vous avez envie de changer. Et c'est un moment où vous allez pouvoir, on va pouvoir explorer ensemble un petit peu vos envies futures. Et je tiens à le préciser parce que souvent, on sait très bien ce qu'on veut pas, on sait très bien ce qu'on veut plus, on sait très bien tout ce qu'on a traversé dans le passé, mais on ne sait pas ce qu'on a envie au futur. Et donc moi, je vais vous poser cette question. Parce que le principe en hypnose aussi, en hypnothérapie, c'est que je vais vous tirer vers le haut. Ça veut dire, je vais vous emmener vers un futur qui est forcément qu'on veut plus brillant, plus lumineux pour vous. C'est ça dont j'ai envie pour vous. Que vous ayez un futur où vous n'ayez plus tous ces problèmes ou tous ces obstacles qui vous empêchent d'être vous-même. Donc, on va parler un petit peu du passé, on va explorer un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez ces problèmes-là, en dehors de l'hypnose et en hypnose, mais je ne m'attarde pas dessus, puisque remuer le passé ne va pas vous emmener vers l'avenir. Ce qui est passé est passé. Et comme je vous disais, je vais et on va aller voir certaines choses du passé qui seront peut-être nécessaires, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Puisque le but, c'est de, comme vous l'avez compris maintenant, votre inconscient qui, lui, comprend par la répétition. Si je veux vous sortir, et c'est mon souhait, de vous sortir de votre schéma répétitif qui a pu être négatif, moi, je vais vous tirer vers le futur pour que votre inconscient comprend, ah, il y a répétition maintenant de ce qu'on attend de moi pour le futur. Et donc, par là, à force de vous répéter, de vous faire imaginer les choses dont vous avez aussi envie pour votre futur, votre inconscient va comprendre exactement ce qu'on attend de lui. Et donc, ça sera plus clair pour lui pour qu'il puisse appliquer ce qu'on lui demande. Si on reste dans une démarche de passé, de tout le temps remuer les choses du passé,
et qu'on y reste, ça ne va pas vous faire évoluer. Votre inconscient ne va pas comprendre ce qu'on veut de lui et donc il va rester un peu coincé dans cette espèce de pensée, de schéma de pensée, et c'est justement ce qu'on veut plus. Donc parfois, lorsque vous allez parler et que moi je me rends compte que votre inconscient il vous remet dans ce côté passé, ce qui est normal, c'est son travail. Il a créé une partie de vous qui, par répétition, vous a emmené vers le passé. Mais donc moi, parfois, pas toujours, mais parfois, je peux arriver à vous. Moi, je vois ces schémas répétitifs. Et la première démarche que je peux faire pour vous aider, c'est de vous en faire rendre compte. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Et c'est normal, c'est inconscient. Donc, je peux à un moment donné, peut-être éventuellement, faire ça pour que vous puissiez comprendre que là, il y a un schéma répétitif que votre inconscient vous fait faire inconsciemment. Et la première des choses pour en sortir, c'est d'en avoir conscience, pour qu'on puisse après se diriger vers le futur. La phase hypnotique. Alors vous allez voir que cette phase hypnotique, lorsque vous êtes en transe, est très agréable. Je vais vous emmener dans un endroit que vous allez imaginer de votre choix, où vous vous sentez bien, paisible, à l'extérieur de chez vous. Ça peut être un souvenir, comme une belle plage, une forêt. Moi personnellement j'adore la forêt. Ça peut être une prairie, ça peut être en haut de l'Everest. Ça c'est comme vous voulez. Tout est possible en hypnose. Je peux vous emmener sur une mer des Caraïbes que vous n'avez jamais vue et vous vous y sentirez très bien. Ça c'est la magie de l'hypnose. Ça c'est la magie de votre inconscient. Et donc le but, c'est justement que dans cet espace s'y prête une relaxation agréable pour que justement votre conscient lui peut commencer un petit peu à lâcher prise, pour que votre inconscient lui commence à émerger un petit peu plus. Puisque dans cette phase où vous êtes particulièrement relax, alors vous allez être encore plus réceptif et réceptive à toutes ces suggestions pour qu'on va pouvoir justement ajuster, faire ces petits ajustements pour votre inconscient. Alors pourquoi l'hypnose, ça marche si bien? Cette partie de vous, qui est représentée par votre inconscient, est directement reliée à votre corps. Par exemple, lorsque vous rêvez que vous êtes coursé par un ours dans un rêve, lorsque vous allez vous réveiller, vous allez peut-être avoir le cœur qui bat fort, des sueurs froides, comme si vous aviez vraiment couru, sauf que bien sûr, il n'y a pas d'ours avec vous à côté dans votre lit, du moins j'espère pas. Et donc, vous voyez, votre corps a totalement réagi par rapport à ce que votre inconscient a lui vécu. Et donc, je vous donne cet exemple justement pour comprendre que sous hypnose, parfois, votre inconscient, lui, va me donner des petits indicateurs que vous n'allez peut-être pas sentir ou remarquer, mais moi j'ai l'œil et je le vois, et je vais demander ces petits signes. Parfois, c'est la respiration qui change un petit peu. Parfois, c'est un petit geste inconscient, des soubresauts. Parfois, c'est juste un doigt, une main qui sursaute. Tout ça, c'est normal. Tout ça, ce sont des signes que votre inconscient, qu'il est un super pouvoir, une super intelligence, je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de consciemment réfléchir pour faire battre votre cœur, respirer, ou vos paupières qui bougent pour humidifier vos yeux. Ça, c'est votre inconscient qui le fait pour vous. Il a cette super intelligence. Et donc, sous hypnose, je vais demander à votre inconscient établir comme une espèce de ligne de communication avec lui, puisqu'il est toujours là, il est toujours bien là, et en même temps que votre inconscient, en même temps que votre conscient, il y a votre conscient qui est là. Et donc, parfois, je vais demander un petit signe. Et parfois, vous allez le sentir, parfois, vous n'allez pas le sentir, mais moi, je vais le voir. Et ça me permet de voir et de suivre le travail qui est en train de se faire à deux niveaux, conscient et inconscient.
Puis après, il y a la partie retour, où je vais compter en général de 1 à 5 ou de 1 à 10, ça dépend. Et après, vous allez être... alors, on parle de réveil, mais en fait, vous ne dormez pas. Vous allez être réveillé, de retour à votre état de conscience naturel. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu endormies encore, un petit peu groggy, même si elles n'ont pas dormi. Il y a des personnes qui vont se sentir plein d'énergie, très légères aussi. Il y a des personnes qui vont se sentir prêts à attaquer aussi. Prêts à attaquer, prêts à faire plein de choses, etc. J'ai des personnes aussi qui ont déjà été, qui se sont senties très créatives après, qui ont commencé à peindre, qui ont commencé à continuer à faire quelque chose de créatif qu'ils faisaient déjà avant et qui continuent. Bref, il n'y a pas de règle. L'important, c'est juste que vous comprenez que quand on sort d'hypnose, on est capable de retour à la vie normale. Vous pouvez continuer votre journée naturellement, comme si de rien n'était. Alors maintenant que vous savez tout ça, ne vous sentez pas dépassé peut-être par tout ce que je vous ai dit, qui a peut-être un peu l'air compliqué comme ça au début, mais sachez que le jour de votre hypnose, ça va se passer normal, naturel. C'est pas compliqué l'hypnose. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut s'imaginer. Alors, si j'espère que avec cette vidéo, vous allez vous sentir plus, avoir peut-être moins peur ou avoir pu démystifier et vous aider à démystifier un petit peu ce que c'est cette hypnose, que vous vous sentez un petit peu plus rassuré aussi, un peu plus curieux, peut-être curieuse. Alors, j'aimerais vous féliciter pour avoir pris rendez-vous avec vous-même, parce que se rencontrer, euh, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, que vous puissiez vous faire à vous-même pour vous libérer. Et sachez et retenez une chose, c'est que lorsque vous décidez de prendre rendez-vous et que vous venez à l'heure au rendez-vous, c'est déjà un pas vers cette guérison en vous-même. Car comme c'est une décision qui vient de vous et de vous seul, elle restera avec vous pour toujours. Alors je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour notre séance. Bonne journée. Au revoir.